Rolling hills, grassy moorlands, spectacular river valleys, and expansive forests. Right on our doorstep, Europe's highlands are home to species that are familiar to everybody, but which are becoming increasingly rare. The people who live here value the community and tranquility. Often, they are working to preserve the unique nature and wildlife of their surroundings. For adventurers, nature lovers, and explorers, the European highlands are a paradise. To travel through the Ardennes is to experience highlands of a very special kind. There are no rugged peaks in these landscapes. The Ardennes are a high plateau of moors, unbounded forests, and a rich variety of fauna and flora. They're situated in the heart of Central Europe, and above all in Belgium. In the east, they extend into the German Eifel region and cover a part of Luxembourg. In the south, they stretch several kilometers into France. At the northern end of the Ardennes are the unique upland moors of the High Fens. At almost 700 meters, this is the highest and usually the coldest point in all Belgium. A large part of the High Fens is protected, and in recent years, increasing numbers of elusive species of animal have begun to venture back into these wilds, including the wolf. The farm run by Stijn van Dijk and his wife Delphine is almost 40 kilometers from the High Fens, just a short hop for the wolves. When Stijn checks on his sheep in the mornings, he has to prepare himself for the possibility of an unpleasant surprise. On this early morning, all is well. The sheep are present and accounted for and have been awaiting his arrival. It's October, time to prepare for the winter. The sheep are being driven to a pasture next to the farm. Je suis né pour faire ça. Moi, je ne voudrais pas faire autre chose. C'est une microbe. Oui. C'est comme les gens qui veulent être médecin ou travailler dans les constructions. Ah ben, moi, c'était berger. C'était rien d'autre que je voulais faire. Donc, c'est très simple. Elles ont envie de rentrer, je pense. The journey home leads past a cow pasture. Nervous sheep and curious cows are not an ideal combination. This is a job for the dogs. Chad, gauche! Doucement, Chad, viens ici! Gauche! A single sheep can drive the flock in the wrong direction. Lie down! Hey! Non, retourne là-bas, retourne là-bas, retourne là-bas, retourne là-bas, les vaches sont parties. Saloué! À droite! Stijn changes direction to bring all of the sheep back together. Lie down! Shine! Shine, viens ici! Delphine's border collie Shine obeys English commands, while Belle responds only to French. Welcome by. Elle ne doit pas là! Quel bas, come by. It takes 5 minutes to fully separate the sheep and cows.
Les chiens ont très bien géré, très bien travaillé. C'était un peu compliqué, mais je savais bien que ça allait arriver parce que les vaches sont attirées par les moutons et les moutons sont attirés par les vaches. Au pire des cas, ils se mélangent et puis ça c'est... Mais ici, on a bien géré. There's more to Steen van Dijk's farm than these 150 animals. He tends to over 420 sheep. Les noirs avec les cornes là que vous voyez, ça c'est des Heidschnuck qui viennent d'Allemagne, du Lüneburger Heide. Les bruns ici, tous les bruns, c'est des roux ardennais, donc c'est vraiment le mouton typique d'ici. Parce que le roux ardennais, il est parfaitement adapté au climat. Donc il fait très froid ici, il fait humide. Et ça, c'est un mouton qui peut survivre de peu, donc de nourriture pas riche. Donc c'est un mouton qui est parfaitement adapté à ce genre de pâturage ici, comme vous voyez. Autumn has begun, signaling the start of the rutting season for the deer. They are a part of the life of the moors and grasslands of the high fens. Thomas Wiesler and Manuel Lemaire work as forest rangers in the high fens. On patrols during this time, most of the conversations revolve around their most recent encounter with a stag. Tu vois, c'est celui que j'ai appelé l'américain, il n'est même pas si grand que ça en fait. Hein. C'est un petit 14, en fait, hein. C'est un petit 14, pas très grand, il ne fait pas la mesure, mais il tient sa place. Belgian rangers also have police powers. They must keep an eye on hunters as well as potential poachers, and so they are always armed. C'est très spécial parce que c'est un biotope qui est unique. C'est-à-dire qu'en Belgique, en tout cas, c'est le seul endroit géographique qui permette d'abord d'altitude. Donc on est sur le toit de la Belgique, c'est l'altitude la plus haute en Belgique. C'est un plateau aussi. Et donc ces facteurs-là font que l'environnement évolue de façon différente par rapport à tout le reste de la Belgique en fait. The forest rangers are heading for a small coppice of trees. Recently, wolves have been spotted more frequently in this area. Thomas Wiesler is crossing his fingers that the wildlife camera has done its job. Parce que la dernière fois, je la laisse 3 semaines, je reviens avec Dylan. On est allé rechercher celle qui était sur la reine de Wilson. Je regarde, j'avais oublié de la brancher. Luckily, no mistakes were made on this occasion. Et en fait, elle est positionnée ici parce que là, on a un carrefour de plusieurs pistes. On est vraiment dans un point central et donc on l'a déjà vu passer plusieurs fois. On a aussi la toute première image de la louve Maxima, c'est de cet appareil-ci aussi. Maxima was the first female wolf in over 200 years to make the Ardennes her home. Today, she has others to keep her company. At the last count, there were 9 wolves living in the High Fens region, and their numbers are expected to increase. Ici, dans les Fagnes, le loup il a sa place. Il va faire partie de la chaîne. C'est le prédateur suprême qui va venir aider à la régulation. Je dis aider parce qu'ils ne sauront pas faire tout le travail tout seul. Hein. C'est tellement grand aussi que l'homme va devoir aussi continuer sa gestion. Moi, personnellement, je suis très content qu'il soit là. Oui. The waterhole is the last obstacle that Steen van Dijk's sheep will have to face today. The animals are not keen on crossing the wooden walkways. A nearby family of beavers is to blame for the flooding. These semi-aquatic rodents used to be hunted. Today, they are a protected species, as are the wolves.
Les loups sont revenus partout en Europe. Donc c'est une très bonne chose pour la biodiversité, c'est une très bonne chose. C'est pas toujours facile de s'adapter à tout ça, mais bon, moi je suis pour les loups, hein. Ça je dois vous dire que je suis pas contre, moi je suis pour la nature. Et il y a la bergère là qui fait pas bien son travail là, parce que les moutons sont tous partis, donc je pense qu'elle s'est endormie là. À droite. Donc voilà, le chien de ma copine ici n'a pas trop envie aujourd'hui de travailler. Donc It's taken the flock 1.5 hours to reach their home pastures, where somebody is waiting for the shepherds. Hans Westerling is paying a visit. Hans is campaigning for the protection of wolves in Belgium on behalf of the nature conservation organization Natagora. He's interested above all in verified attacks by the wolves. De travail sur les loups. oui, moi j'ai été attaqué en 2016. 2016. Et j'étais le premier en Belgique qui avait des dégâts de loup officiels. Donc, je n'ai jamais été indemnisé. Voilà, maintenant, je dois vous dire que, ok, j'ai perdu, enfin, je veux dire 6 moutons à ce moment-là. Si ça reste comme ça, de temps en temps, un loup qui passe, pour moi, très bien. Très bien. Maintenant aussi, à 2 km d'ici, il y a une meute qui va s'installer. Ça, c'est différent. Le loup a sa raison d'être ici. C'est un animal qui a vécu ici et qui revient. Donc, il faut bien comprendre, ce n'est pas un animal qui a été réintroduit. Alors, au niveau de la place, il y a un calcul qui a été fait. Évidemment, ce sont des statistiques. Et la situation actuelle permettrait 40 meutes en Wallonie. Ça, c'est une projection, ce n'est pas une réalité. C'est ça que je me demande. Est-ce qu'en Belgique, on a assez de nature? Est-ce qu'on a assez de nature pour autant de loups? Pour 2 meutes, oui. Moi, je suis d'accord. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord. 2 meutes, on a de la place. Mais 4-5 meutes, en Allemagne, oui. En France, oui. Hein? Suède, Norvège, oui. Mais Belgique, Hollande, je pense pas. Je ne pense pas qu'on a place pour beaucoup de loups. The Our is one of the most picturesque rivers in the Ardennes. It flows southwards from the High Fens. On its winding path, it constitutes the border between Germany and Belgium, and later between Germany and Luxembourg. Charlotte Bonting's place of work is in the middle of the Our River. She's searching on the bed of the river using a so-called aquascope. Her objective, searching for mussels. Les moules sont enfoncées aux 3/4, voire même plus, dans le fond du cours d'eau. Et je cherche les petites ouvertures par lesquelles elles vont respirer, s'alimenter. Donc c'est 2 petits siphons, des petits trous dans le fond du cours d'eau que je cherche. Et une fois qu'on a l'habitude de les voir, on les trouve assez facilement. Charlotte and her team are working to reintroduce the vulnerable freshwater pearl mussel to the Ardennes. Sadly, very few remain in these waters. More often, the researchers find the common river mussel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la présence de cette moule va nous donner une indication sur la qualité de l'habitat, rivière, ici en l'occurrence lourd. C'est des espèces qui sont relativement exigeantes en termes de qualité de l'eau, en termes de qualité de l'habitat. Et sa présence nous montre que voilà, l'habitat correspond encore à une certaine qualité. Also man kann das Alter schätzen avec les strictes croissances. Like her colleagues, Jérôme and Dominique, Charlotte grew up in this border area. Here, it's entirely normal to switch languages in the middle of a sentence. Vraiment là, et le sommet de l'Ombo, donc le sommet de ce truc-là, qui est en bas. Okay. Some of the larger mussels are over 20 years old. 7. Lang. Lang, ja. What they're really looking for is the very small mussels. They are proof that the mussel population is continuing to reproduce.
The inventory follows strict specifications. Every section is measured and mapped out. Then the next 20-minute hunt begins. 20 Meter. Ich versuche zu schreien nach 10 Minuten, nach 15 Minuten und Ja, ça va. dann wisst ihr nämlich auch, ob ihr schnell genug seid oder nicht. Okay. Dann gehen wir ins Wasser. Dann ab. Et pour réussir à créer ou recréer, soutenir l'espèce finalement à redevenir plus résiliente et à pouvoir se reproduire naturellement, on va essayer de renforcer les populations en amont pour recréer une population beaucoup plus globale sur l'ensemble du cours de l'Our. Et l'idée, c'est vraiment de renforcer la population pour permettre une connectivité avec d'autres individus et pour espérer qu'il y ait une reproduction naturelle qui puisse se remettre en place. After being measured, the mussels are returned to the river. The next inventory will be in 4 years, enough time to filter no small amount of water. The castles of the Ardennes have been witness to many changes of power. Luxembourgers, Burgundians and Spaniards have all ruled here. Later, the French, Dutch and Germans. In the Middle Ages, Godfrey of Bouillon set out from here on the First Crusade. He led thousands of crusaders to the Holy Land and even became the first Christian ruler of Jerusalem. The plateaus of the Ardennes are crisscrossed by a network of rivers and streams. There are streams in overgrown valleys and gentle rivulets that wind through grassy plains. A diverse habitat for a wide range of fauna. The beaver has also returned to the Ardennes. For more than a century, they were thought to be completely extinct. Only in the 1990s were a small number of repatriates discovered. These were later joined by 140 beavers imported from Bavaria. Today, in the Ardennes, they number around 1,000, many with Bavarian roots. Beavers are famously hard-working. Their burrows are found in almost every waterway in the Ardennes. To the displeasure of some forest rangers and farmers, for them, the beavers mean too many gnawed trees and dammed streams. But the beaver burrows also bring a number of genuine benefits. They slow the flow of rivers, which protects against flooding during high water. In early October, the changing colors of the leaves marks the beginning of the hunting season. Few areas in Europe have such a large game population as the forests of the Ardennes. The King of Belgium has his own hunting reserve here. They are very close to the village of Saint-Hubert. Thierry Petit is responsible for this specific area. The head ranger is in search of a stag that may have been shot. Hopefully, Ficelle will pick up the scent.
cherche. Petit is accompanied by a forestry official who was also on the hunt this morning. Et quand vous tirez, vous êtes où? Et le cerf était? D'accord. Oui. The stag ran away after the shot. It's unclear whether it was wounded or whether the hunter missed their shot. La réglementation impose qu'on fasse un contrôle de tous les tirs. Donc quand il y a un tir, eh bien, même si on n'a pas trouvé d'indice, on doit contrôler pour voir si l'animal est blessé. On n'a pas trouvé d'indice, donc là on laisse encore faire le contrôle du chien pour voir s'il trouve l'animal. Et s'il le trouve, il va aboyer pour nous appeler. Et sinon, c'est que l'animal n'est pas blessé. On a la responsabilité à un moment de se dire que si on a décidé de tirer vers un animal, on doit tout faire pour être certain qu'il soit mort et qu'il ne soit pas en train de mourir lamentablement de ses blessures. Wallonia is home to around 15,000 red deer. Most are in the Ardennes. Stags regrow their antlers every year over the space of just 3 months. That's many kilos of bone and an energy-sapping undertaking. In the spring, they shed the antlers and the process begins all over again. Thierry Petit has a lot to organize during the autumn months, not just the hunt. Today, he's on a video call with the royal house. The Queen herself is planning a visit with a small delegation. The forest ranger is happy to guide guests through the grounds. He's proud of his forests and of the stags. Of course, he'll also show off the very best of the antlers found in the forests. 99 cm, donc c'est déjà un très gros... Pour nous, c'est pas mal du tout. C'est vraiment un grand bois. Chez les Celtes, il y avait le cerf blanc. Chez les chrétiens, il y a le cerf crucifère avec Saint Eustache et Saint Hubert. Et chez les bouddhistes, eh bien, Bouddha circule sur un cerf qui a également des bois dans l'imaginaire collectif. Et donc pour nous, c'est toujours émouvant de voir que, encore maintenant, à notre époque, eh bien, on a dans nos grandes forêts d'Europe des animaux aussi magiques, aussi emblématiques qui vivent et qu'on peut entendre d'ailleurs maintenant avec le brame, qui est aussi quelque chose de formidable. The stag with the illuminated crucifix between its antlers. This encounter is said to have converted the hunter Hubert. Saint Hubert went on to become the patron saint of hunters, and the town of Saint Hubert became a place of pilgrimage. Every year at the beginning of November, a service is held here, to which everyone is welcome to bring their pets, which also get to benefit from the blessings of Saint Hubert. Hidden away under the steep slopes of the Ardennes, which consist predominantly of slate, limestone and sandstone, is a multitude of underground caves and grottos. Today, Gaëtan Rocher and his doctoral student Romain Deleu are exploring one of these caves in more detail. The Grotte de Boron is well secured. Its geological treasures have to be protected from vandalism. Elle est très compliquée
Alpenitre. Voilà, c'est ouvert. The geologists must head deep into the karst cavern system, through narrow passageways, often lower than 1 meter. In the first larger cave chamber, they prepare a probe for use in their project. This will provide them with data about the flow of water. Ok, voilà, c'est parfait. C'est bon, hein? Ouais, c'est parfait. Allez, je débranche. Au département de géologie de l'Université de Namur, en fait, on réalise de nombreux traçages dans le milieu karstique. C'est un de nos domaines de recherche. Il faut quand même rappeler que 80% de l'eau potable en Wallonie vient des eaux souterraines, en fait. Et donc les caractériser, les étudier, permet de mieux les comprendre, mieux les protéger. To give the probe something to measure, the speleologists head deeper into the mountain. It's not without its dangers. On voit bien la rivière, ça se passe bien. Ouais, bon. Il débite suffisamment. C'est léger. Ok, tu vois là, on pourra faire un bon jaugeage. On pourra cailloux, là. Ouais, on pourra jauger là. On aura une bonne courbe de tarage. Gaëtan Rocher has brought a fluorescent substance with him. It's time to put it to use. L'important, ce sera de bien le diluer. It's harmless to plants and animals, but can still be picked up by the probe, even in highly diluted form. This enables the geologists to gather data about the paths taken by the water. Ici, on a un regard sur la rivière souterraine. On a un deuxième regard sur la rivière souterraine où on a placé notre appareil. Mais la partie entre les deux est totalement inconnue. Et donc ça permet de caractériser. Ça va nous indiquer s'il y a des siphons, s'il y a des grandes masses d'eau, s'il y a des écoulements rapides, des écoulements longs. Ça permet vraiment de caractériser les écoulements souterrains. On voit vraiment les anciens écoulements karstiques. On voit vraiment quand... C'est aligné avec la structure de la grotte aussi, on dirait. Oui, tout à fait. Oui. C'est aligné, en effet. On voit bien on imagine bien la rivière ici. Il y a très longtemps, on l'imagine bien, quoi. Bon, maintenant, elle est un étage plus bas, mais là, franchement... Depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé la spélo depuis l'âge de 14 ans, voilà. Et puis, au fur et à mesure de ma formation, finalement, je travaille à l'Université de Namur, dans le cadre, on a des travaux sur le karst, et donc dans les grottes. Finalement, ma passion, je suis passé à l'aspect professionnel. Je suis toujours émerveillé pour une forme de galerie, une rivière, une concrétion. Non, c'est pas de la routine. In the large chamber at the end of the cave, Rocher is preparing to get into the water.
Using the rubber dinghy, he's going to venture into a smaller side chamber. Inside is a probe from their previous expedition. En fait, l'eau, c'est quand même une ressource primordiale, plus que jamais. Et donc, il est important de la caractériser, de l'étudier pour mieux la protéger. When most people are tucked up in bed, other residents of the Ardennes are only just getting started. The marks left behind from their search for food have driven many a farmer or forest ranger to desperation. This morning, Head Forester Petit is making a detour to the Old Forester's Lodge. He wants to show it to the Queen of Belgium on her tour of the grounds. However, the wild boars were here before him. Catastrophique. Ça, c'est un vrai problème. Donc, trop de sangliers et donc ça détruit tout le biotope. Et pour la nature, c'est un vrai problème parce qu'on voit que le sanglier retourne tout et il cherche après des petits insectes et donc il détruit, si jamais il y a des plantes rares, eh bien il aime autant retourner tout. Donc pour la biodiversité, c'est un vrai problème quand il y a trop de sangliers. On voit que tout a été ici retourné par le sanglier. Malheureusement, il n'y a que la chasse. Donc ça veut dire qu'on va devoir demander aux chasseurs qu'ils tuent une partie de la population des sangliers. Il faut un certain nombre d'animaux, parce que s'il y en a trop peu, c'est dommage, parce que la forêt, c'est bien quand il y a toutes sortes d'animaux différents, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'animaux. Et on pourrait imaginer que certains prédateurs, comme le loup, puissent manger certains animaux sauvages, mais par exemple le loup c'est un problème parce qu'il mange aussi parfois des animaux domestiques et donc il faut trouver un équilibre très important. And then there is a place at the edge of the forest that Thierry Petit always returns to and oversees with particular care. He comes here regularly, and not only when members of the royal family are paying a visit. Je ramasse donc les branches ici parce que cet endroit est très symbolique. Pour nous, c'est important vu que c'est ici que le cerf serait apparu à Saint-Hubert et que grâce à cette apparition, il a eu un message, il est allé voir le pape et il est devenu le deuxième évêque de Liège. Today, the motorway to Saint-Hubert passes directly in front of the cross. But Thierry still enjoys taking a break here. The sacred place helps him to return to his thoughts. The Ardennes was overrun by the German military at the very beginning of both world wars. The region was the setting for one of the largest and bloodiest battles of World War II. It was the Wehrmacht's last stand on the Western Front, the Battle of the Bulge, also known as the Ardennes Offensive. Today, the remnants of this battle have been turned into memorials. These commemorate the loss of life and the deployment of the US troops that were crucial for victory.
Today, there is only peace and tranquility in the Ardennes, and the tanks have become a part of the urban landscape. The Ardennes are quickly reached from Brussels, Cologne and Luxembourg. The southwest part of the mountains is known as the Prix-Ardennes. Situated here is the town of Launois-sur-Vence. The postal station in Launois was once an important traffic hub at the foot of the Ardennes, and is how the stables of Les Abots du Relais came to be. Today, the famous Ardennais draft horses are once again being trained in this location. The region is proud of these workhorses. Analia Thirion is responsible for training the gelding Idefix. She is tasked with identifying which type of work will suit him best. The Ardennais are powerful draft horses and one of the oldest breeds in all of France. Even the Romans used them as draft horses. They also had a role to play in Napoleon's army. Today, they are predominantly used for pulling carriages and in agriculture. But in order to do that, they have to be able to obey commands. Whether this is the case or not is determined by Stéphanie Bossarel. She heads the training of the horses. Oh. Non. On voit que chacun a son caractère, sa façon de travailler, son rythme. Ça permet de diversifier les expériences et c'est super intéressant. The vineyard practice area is on the day's training plan for Analia and Idefix. À droite. Oui, gauche. Voilà, c'est bien. Non, on mange pas. Marchez. On mange pas. C'est tentant, cette herbe. Unfortunately, Idefix has a big appetite, and both apples and wild herbs can be found here. This mustn't be allowed to happen in a real vineyard. Gauche au plat. Non. Non, Idefix. On mange pas. Gauche. Il y a plus d'action sur le mort. Ah, petit gourmand. C'est triche, hein. Il pense qu'à manger. Il est fatigué de travailler. C'est bien. On vineyards, the horses are used above all for ploughing between the vines. On doit labourer là, le fer vraiment au mois de novembre pour qu'il n'y ait plus d'herbe, pour que ça soit plus facile pour eux de travailler, quoi. C'est comme si nous on travaillait au milieu des tablettes de chocolat, ça serait compliqué de s'en tenir. In both France and Belgium, there are competitions to find the very best Ardennais horses, such as in Durbu in Belgium, 150 kilometers from the post station. The jury has convened in this large cowshed. For the breeders, a winning horse can bring not only glory, but also considerable financial reward. But the jury is no pushover. They want to see a rhythmic gait or an energetic and sure-footed step. Not every animal will meet their high standards. Stéphanie and Analia are also here, without their own horses. They're here to watch and to exchange ideas with the Belgian breeders. Romain's and Justin's horses are next up. Just enough time for some finishing touches. La
préparation ici, moi j'ai beaucoup de travail pour le moment, donc je remets tout à mes garçons. J'essaye, c'est eux qui soignent, c'est eux qui font beaucoup. On voit qu'ils sont passionnés, ils adorent ça. Ouais, voilà. Je les aime tous, mais ma préférée c'est celle-ci. Et moi, parce qu'elle est super gentille, elle est calme. Et moi c'est celle-ci. The family's first horse will be entered into the 1-year-olds category, a first ever competition for the horse as well as for the twins. Nous, on commence à partir de 2 ans, les concours de modèles. Mais je pense qu'ici, c'est des chevaux de 1 an. Et donc, ça permet de voir aussi des chevaux un peu plus jeunes. Nous on ne voit pas ça par chez nous. According to the jury, the limbs are well developed, and there are plus points for the strong back and characteristic broad chest, but they are less impressed with the gait of the horse. In the end, the top place is taken by number 21. Ça ne bouge pas. Elle est peut-être pas au top aujourd'hui, mais c'est eux qui ont travaillé pendant quelques mois à la préparer, parce que je leur laisse vraiment la possibilité d'essayer de les préparer au maximum. Donc voilà, la déception, elle est plus grande pour eux. Un petit peu, mais pour moi, elle est première. Dans ma tête, on me dit qu'elle est championne. At the stables in Launois-sur-Vence, they are practicing pulling tree trunks. The Ardennais breed is often used as a cart horse, a demanding and sometimes dangerous job. Stéphanie Bossarel is in charge of the exercises. Il y a beaucoup de choses à faire aussi avec le bois. C'est parce que bon, là, on n'est pas dans une forêt très dense, mais dans des endroits où c'est très dense, il faut que le cheval soit hyper à l'écoute pour pouvoir bouger le bout de bois quand il faut. Il faut pouvoir que le cheval soit vraiment à l'arrêt aussi pour pouvoir décrocher, réaccrocher le bout de bois en toute sécurité. Il faut nous pouvoir se mettre en sécurité pour ne pas se faire faucher par le bois. Donc il y a plein de choses à apprendre pour le cheval et pour nous. Oh. It's the first time working in the undergrowth for Idefix, and Alia is keen to see how he performs. Un petit peu. Je suis un peu nerveuse, oui. Allez, idée fixe, marchez. Allez, marchez. C'est quitte à mettre quelqu'un à la tête, reste pas loin, ouais. Allez, marchez. Il est plus jeune. C'est bien, gros truc. Only half trunks are used for the training. For forest work, the horses will have to pull several times this weight. Also here, there are delicious and distracting herbs to be found. Idefix is unable to resist, then follows the instructions after all. Et devant. Très bien. Fais attention à ton bout de bois. Stephanie is pleasantly surprised. Oui, là, donc là, on voit bien la progression du jeune cheval. Donc ça, c'est un cheval 4 ans. C'est un exercice qu'il a vraiment jamais fait. Donc là, on voit qu'au début, il hésitait, il se demandait où passer. Et après être passé 2 fois dans le terrain, on voit qu'au dernier tour, il a fait tout en une seule fois sans s'arrêter. Il était à l'écoute. C'est aussi une belle progression pour nous et avec le cheval. Je suis contente d'avoir essayé dans ce nouveau contexte. Et ouais, je suis un peu fière d'Idefix qui aime bien, qui a l'air de bien aimer faire ça. Il aime déjà bien les vignes. Je pense que vu la lenteur de son pas, son truc, c'est vraiment l'attraction plus que l'attelage.
The beautiful autumn days draw to a close. The trees and grasses of the high fens have all turned a different color, and Françoise Gabrielle is on her final excursion of the year. Françoise is an expert in herbal medicine. Ce sont des bourgeons d'aulne qu'on utilise pour soigner les migraines. Ce sont des fluidifiants sanguins et des antidouleurs. On les récolte au printemps, donc je vérifie qu'ils sont bien formés pour pouvoir les récolter à la sortie de l'hiver. She usually gathers at ground level. It's where most of the medicinal herbs can be found. It's rare for her to be searching higher up in the trees. Mais ici, sur les fagnes, à cause du climat, qui est quand même un climat très très rude, les arbres restent assez petits. Souvent, ils sont cassés, ils sont tordus. Et donc, voilà, les bourgeons sont faciles d'accès. Je suis venue souvent avec ma grand-maman cueillir des plantes médicinales dans les Hauts-de-Fagne. Quand on allait dans la nature, elle me montrait, elle m'expliquait, elle me laissait toucher, goûter. Donc voilà, je pense que vers l'âge de 7 ans, je suis tombée amoureuse de la nature. Françoise has written a book on herbal medicine, which brought her to the attention of another like-minded individual. Karin Laschet is from the German-speaking part of Belgium. The pair have always wanted to meet. Endlich sehen wir uns. Ja, aber echt. So viele von uns gibt es ja nun jetzt. Auch Ja, nicht, nee, ne? und die Leute warten jetzt Die auch. sind jetzt alle so offen für die Natur, ne? Ja. Und Unsere so- Zeit ist gekommen. Ja. What have they been able to find, and what uses can they be put to? Using ordinary nettles, for example, they waste no time in exchanging recipes. Schätze. Und stell dir vor, sogar noch so ein Brennnessel-Kaviar daraus. Ich erzähle den Leuten immer bei den Wanderungen über so ein altes Rezept aus dem Mittelalter. Das war eigentlich Viagra. Die machten Viagra mit Brennnesselsamen und dann Pfeffer und Honig. The women head off for a hike to look for herbs and to swap tips. Et ça, c'est le myrtille de chien. Tu vois, regarde-les. Les feuilles sont différentes. Ja, schon spannend, dass die da so wirklich zusammenwachsen, ne? Dass die so Das sind Pflanzen, die brauchen einen sauren Boden. Ja, ja. Ja. Wir lassen ja aus Nordamerika diese Cranberries kommen. Ja, genau. Aber eigentlich haben wir diese Pflanzen von diesen Familien, die haben wir hier. Ach, also diese ganzen dieses Wirkstoffe, die man in Cranberry findet, hat man hier in den Waldbeeren. Knospen auch. Ja, und auch in den Waldbeeren. Es war frisch geernteter. Karin has made some of her favorite recipes and has brought them with her for a picnic. Ich habe hier so ein paar Breitwegerich-Cressinis in Pflanzenfett ausgebacken. Kommt eigentlich immer gut an. Ob groß oder klein. Ja, und für Leute, die kein Gluten dürfen. Mhm. Und gerade jetzt im Herbst ist das mal eine schöne Abwechslung. Richtig knusprig. Und der Beifuß, den ich dir mitgebracht habe, daraus habe ich jetzt einen veganen Schmalz hergestellt. Einen Beifußschmalz mit Zwiebeln, damit es schön saftig ist. Hm? So. Karin has a passion for cooking and she enjoys her creations. For Françoise, a serious illness provided the impetus for a more healthy diet. Ich habe angefangen, mich anders zu ernähren, nachdem ich die Borreliose hatte. Es hat Jahre gedauert, bis man entdeckte, was ich wirklich hatte. Ich hatte Schmerzen und ich bin ganz mager geworden. Ich war ständig krank. Und dann, als ich dann endlich wusste, dass es doch die Borreliose war und ich allergisch auf Antibiotika reagierte, habe ich mich mit Pflanzen heilen müssen, ganz alleine. Also die Ärzte meinten, ich musste einen Abschiedsbrief an meiner Familie schreiben und ich habe gedacht, nee, noch nicht. Und seitdem ernähre ich mich ganz anders und auch mit viel mehr Wildkräutern und Produkte ohne Laktose, ohne Gluten. Pass auch auf den Zucker auf. Ach, super.
sitze ja hier ganz munter. Ja, auf jeden Fall. A few steps from where the herbal healers are enjoying their grissini is the highest point in Belgium, 694 meters above sea level. From there, a flight of stairs extends a further 6 meters upwards. They were constructed for the King of Belgium so that he could stand in the high fens and look over his kingdom from a height of precisely 700 meters. What the Belgian king observed from these heights is not recorded. While checking on his wildlife camera, Thomas Wiesler has finally spotted the stag that he has been hoping to show his colleague for so long. Ça doit être justement, comme je disais, l'américain. Ouais, je pense bien, regarde là. Voilà, je vais regarder ça aussi. 14, ah oui. 14 irréguliers, je pense. Un bel animal, oui.